Salut tout le monde, c'est McFlicon et oui, j'ai pris un peu de temps à vous présenter cette vidéo d'annonce des résultats. Il y a eu 215 participations au dernier concours, nouveau record, et comprenez que ça m'a pris pas mal de temps de valider tout ça, de faire le tri, de choisir les vainqueurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est fait, on va tout de suite regarder les résultats. On va commencer par chez les débutants. Ainsi, chez les débutants, j'ai fait un top 6, on va commencer avec la 6ème place. Vous avez Nerd Style avec le graphe que vous voyez maintenant, puisque ces lettres étaient assez propre, pas parfaite, mais l'ensemble était propre, bien fait. Donc bon voilà, bravo à lui. 6ème place pour Nerd Style. En 5ème place, j'ai choisi Exotic Theme avec le graphe que vous voyez. C'était assez bien fait, simplement je ne l'ai pas mis plus loin parce que je trouvais que les lettres s'inspiraient quand même pas mal des miennes, et je préfère valoriser des personnes qui ont cherché à réaliser des lettres sur base de leur propre style et non en imitant ou en se rapprochant de ce que moi je faisais. Donc voilà, 5ème place pour Exotic Theme. En 4ème place, il s'agit de GFX Drawing avec le dessin que vous voyez. Donc le lettrage était assez sympa, bien fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de 3D qui soit ajouté, ça respectait les contraintes quand même. Et donc bon voilà, quelque chose de sympa. 4ème place pour GFX Drawing. En 3ème place, première marche de ce podium, il s'agit de Sharky Graph avec le graphe que vous voyez là. Donc l'effet global, je trouvais, était vraiment sympa avec les petits éclaboussures blanches. Les lettres étaient pas trop mal puisqu'on voit que c'est lui qui les a faites toute seule, je pense, tout seul. Mais cependant, je trouvais dommage que certains contours aient été un peu, les contours sont pas forcément réguliers, parfois un petit peu entamés par la couleur qu'il y a dans les lettres. Donc ça manquait un petit peu de propreté, et c'est pour ça qu'il n'est pas allé plus loin non plus dans ce classement, mais 3ème place, c'est déjà pas mal. En seconde place, il s'agit de Graffiti Spark avec le graphe que vous voyez là, puisque ces lettres sont bien propres, et il a essayé de mettre une forme globale dans son graphe. Il n'en a pas fait trop, et ça reste lisible, voilà, propre, c'est ce que je viens de dire. Voilà, bravo à toi, Graffiti Spark. 2ème place chez les débutants. Et en première place, il s'agit de Maxime Petit, avec le dessin que vous voyez là. Alors c'est en fait le lettrage que j'ai préféré parmi tous les débutants. La chose que je trouvais un petit peu dommage, c'est que le coloriage que tu avais fait en vert et en noir détériorait un petit peu la lisibilité de ton graphe, dans le sens où ça gommait les intersections entre les lettres, on voyait plus très bien. Ça aurait été peut-être mieux de faire en 3D et de mettre justement une couleur là-dedans. Ceci dit, tu avais quand même les lettres que j'ai préférées et les mieux faites, et donc j'ai décidé quand même de mettre en première place. Je pense que tu le mérites, donc bravo à Maxime Petit pour la première place chez les débutants. Et chez les avancés, je vous ai fait une sélection de 8 graphes. Donc le premier que je voudrais vous montrer était fait par The Lolob, que vous voyez là. C'est en fait le papa d'un débutant qui a voulu participer. Je l'ai mis finalement dans les avancées. La forme des lettres, si vous regardez, est assez proche des majuscules cursives. C'est un peu différent du graphe, mais l'effet de déstructuration et le personnage, etc., c'est vraiment super bien fait. Donc voilà, respect. Et je tenais quand même à en parler dans les résultats de ce concours. Quelque sorte la 8ème place pour The Lolob. En 7ème place, j'ai choisi Life Graffiti avec les lettres que vous voyez là. Alors je me suis posé pas mal de questions au sujet de ce graphe, puisqu'en fait vous voyez que les lettres sont juste alignées côte à côte, et je ne savais pas s'il avait recopié une police ou pas, mais si c'est lui qui les a faites, et bien voilà, avancé. 7ème place, puisque c'est quand même des super lettres, malgré le fait qu'il n'y ait aucune liaison entre les différentes lettres. En 6ème place, j'ai choisi Zyker 91 avec le graphe que vous voyez là. Donc il faut regarder le lettrage qui se trouve au-dessus, puisqu'en effet ce sont des lettres. Un grand bravo pour le style vraiment complexe qu'il avait. Mais je trouvais, là, je l'ai pas mis plus loin dans le classement parce que j'avais l'impression que les contours étaient faits avec plusieurs traits. Enfin, ça avait l'air un petit peu pas très très propre, fait aussi lobby. Mais ceci étant, c'est que ça révèle quand même une certaine technique et un bon niveau. Donc bravo à toi, Zyker 91.
donc 6e place. En 5e place, il s'agit de Stupone44, avec le graphe que vous voyez là, donc là fait entièrement au crayon à papier, sauf le fond, avec un peu de stylo noir. J'ai bien aimé ce graphe parce que les lettres étaient assez chouettes, et puis on voyait bien il y a un bon effet de relief dessus. C'est ce que j'attendais de voir avec les personnes qui choisiraient l'option au crayon. Donc bravo à toi, Stupone44, en 5e place. En 4e place maintenant, il s'agit de Maz Right, avec le graphe que vous voyez là, donc quelque chose de très propre qui respectait les contraintes, voilà, rien à dire. Si ce n'est que évidemment j'ai trouvé 3 autres que je préférais, mais quand même un grand bravo à Mazas pour le graphe que vous voyez là. En 3e place, j'ai choisi en fait Broken Damas avec le petit graphe que vous voyez là. C'est en fait la première participation que j'ai reçue. Et puis je trouvais ce style vraiment sympa, ça nous changeait un petit peu. Très joli, très bien fait. Donc voilà, tout ce qu'on aime. Bravo à Broken Damas, 3e place. En 2e place, il s'agit de Ritex, avec le graphe que vous voyez. Donc quelque chose de bien complexe, de super bien fait au crayon à papier. Et puis, enfin bon voilà, ça méritait la 2e place, la 1re place. Finalement, j'ai mis en 2e parce que vous allez voir le premier après. Mais quoi qu'il en soit, un grand bravo à Ritex et je vous encourage à aller faire un petit tour sur sa chaîne dont le lien est affiché sur l'écran. Et en 1re place, il s'agit de 6 Zoom B-Boy 9 avec le graphe que vous voyez là. C'est en fait celui que justement j'ai préféré puisqu'il est en 1re place parce qu'il y a déjà un effet 3D qui est vraiment super bien fait. Il y a une symétrie dans ce graphe, il y a un fond qui va avec, il y a une ombre qui accentue encore l'effet 3D. Et ça c'est vraiment, je pense pas qu'on pouvait faire beaucoup mieux juste avec un crayon. Donc un grand bravo à toi, 6 Zoom B-Boy 9, vainqueur des avancées. Et voilà pour ce classement. Alors les 2 premiers de chaque catégorie seront ajoutés à ma subbox. Il y aura leur lien dans la vidéo des annonces des résultats que vous venez de voir. Ils sont également mis sur ma page Facebook, le lien vers leur chaîne. Et enfin, j'invite les 2 premiers du concours, donc les premiers de chaque catégorie, à rentrer en contact avec moi. Enfin, je le ferai aussi pour que je leur recommande les marqueurs que j'avais promis dans la vidéo d'annonce du concours. Bref. Quoi qu'il en soit, bravo et merci à toutes les autres personnes qui ont participé à ce concours. 215, c'est vraiment énorme. Je suis désolé de ne pas avoir pu parler de tous les graphes de tout le monde et ni faire gagner tout le monde. Sachez que ce classement correspond à mes propres critères qui sont pas pris au hasard, mais il aurait pu y avoir des variations si d'autres personnes allaient juger. J'espère que vous respecterez mon opinion et que vous la comprendrez. Quoi qu'il en soit, je vous ai quand même préparé un montage avec les 215 autres participations et je vous invite à regarder ça, sachant que c'est la chose qui me prend en fait le plus de temps à faire puisque je dois faire un screenshot pour chaque graphe, le sauvegarder, etc. Enfin bref, voilà, regardez ce montage et puis moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. Bye.
Maintenant, chez les avancées, j'ai fait une sélection de 8 graphes à vous montrer. Donc le premier que je voudrais vous montrer, The Lolbob. Mais non, mais j'arrive pas à le dire. The Lolbob. Putain.